Altistoria, l'émission qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Pour chaque chronique, un invité expert d'un sujet de votre histoire locale. Altistoria, tous les mercredis à 19h et tous les samedis à 10h sur les ondes d'FM43, à retrouver sur Spotify ou sur www.radiofm43.org. Bonjour à tous chers amis, bienvenue à la chronique Altistoria. Vous savez, c'est l'émission qui ose, avec humilité, remettre au goût du jour un certain pan de notre histoire locale, car notre territoire altigérien, il est riche, chers auditeurs, et vous le savez puisque vous m'écoutez chaque semaine, il est riche d'une histoire locale qui a façonné nos modes de vie, nos paysages, nos traditions, notre façon de penser aussi parfois. Au fil des siècles, notre société de Haute-Loire, elle s'est construite avec les régimes politiques du pays, bien évidemment, les religions, les traditions, les guerres parfois aussi, les croyances, mais aussi, les faits divers et la vie locale des villages. Nous avons aujourd'hui avec nous le plaisir de recevoir Jean Piludu, alias Papou Poustache, fin connaisseur de l'histoire auvergnate, qui est aussi connu de certains autres médias, comme de TF1, France 3, France Bleu. Bonjour Jean. Bonjour Loïs. Merci Jean d'avoir accepté notre invitation. Alors Jean, vous êtes un peu une figure de l'histoire locale, hein. Vous êtes un grand passionné de l'histoire de Haute-Loire, mais aussi plus généralement de l'histoire auvergnate. Vous tenez un blog sur le sujet appelé L'Auvergne vue par Papou Poustache. C'est vous aussi qui administrez la page Facebook Auvergne qui compte plus de 37 000 abonnés. On y retrouve sur ces supports la vie des villages d'Auvergne, leurs traditions, les cuisines auvergnates, l'histoire, les légendes d'Auvergne. On a même un peu de littérature auvergnate. Et depuis de nombreuses années, vous vous penchez, Jean, sur cette histoire. Et aujourd'hui, vous nous emmenez, le temps d'une chronique, dans l'histoire du village d'Auzon, qui est votre village, si je ne me trompe pas. C'est ça, tout à fait. Voilà, qui regorge lui aussi de croyances et de spécificités historiques. Tout d'abord, où se situe votre village d'Auzon ? Le village d'Auzon se situe aux confins du département de la Haute-Loire, en limite du Puy-de-Dôme. Donc au nord-nord. Au nord-nord, voilà. Auzon, c'est une petite cité de caractère. Elle est sise sur un éperon rocheux au confluent de deux ruisseaux, donc c'est l'Auzon qui a donné le nom du village, et le Godarel. La cité médiévale d'Auzon doit sa réputation à sa collégiale. Elle est du XIIe siècle. Elle est très très visitée, il y a plus de 5000 visiteurs, enfin entre 5 et 10 000 visiteurs par an. Elle fait partie, alors la commune, enfin le village, il fait partie des 13 bonnes villes de Basse-Auvergne. Elle est appelée ainsi parce qu'en rejoignant le camp de Charles VII, alors c'est après la guerre de 100 ans, en refusant d'ouvrir leurs portes aux rebelles, donc elle a pris ce titre. Auzon, c'est une bourgade pleine de charme, avec des jardins suspendus, sans chemin de ronde, des murailles où s'accroche la giroflée ou la valériane. Si vous allez dans Auzon, c'est encore le cas. Elles sont en pleine en fleurs aujourd'hui. Pendant la guerre de 100 ans, c'est une cité importante pour le commerce, pour cité en plus administrative. Et c'est pour cela que les Anglais y firent un siège afin d'affamer les habitants. Ils voulaient prendre possession du bourg. Et un jour, comme il ne restait plus qu'un cochon, un habitant eut l'idée de faire manger le restant des vivres à ce cochon et de faire en sorte que celui-ci il s'échappe. Donc ils l'ont lâché. Les Anglais ont attrapé le cochon, ils l'ont éventré, et quand ils ont vu toute la victuaille qu'il y avait à l'intérieur, ils se sont dit s'ils donnent tout ça à un cochon, c'est pas la peine qu'on reste ici. Et ils ont levé le siège, ils sont partis assiéger la ville de Brioude, mais ça c'est une autre histoire. C'est comme ça que Auzon a été sauvé par un cochon. Donc, souvent vous me demandez, vous voulez une légende, c'est la légende. Oui, on est d'accord, c'est légende ou réalité historique, je crois que c'est vite tranché. Ouais. Plutôt une légende ? Je pense que c'est une légende, oui, c'est une légende, d'autant plus que si les gens de Narbonne sont là, ils vont dire que ou le Carcassonne, enfin un des deux, ils vont dire que c'est la leur. Donc voilà. Donc Auzon, le village d'Auzon situé à l'extrême nord de la Haute-Loire, aurait été sauvé pendant la guerre de 100 ans de l'occupation anglaise par un cochon. C'est étrange le cochon, non ? Ça symbolise peut-être le repas principal des villages de l'époque. Ça, voilà. Ouais. Et puis c'est toujours de l'actualité, même aujourd'hui. Ah bah oui. Enfin, je ne sais pas dans nos campagnes, mais c'est les campagnes de la Haute-Loire. Tuer le cochon, c'est une tradition. Je pense que, Loïs, ici à Saint-Jean, ça doit se faire pareil. Ouais, les gens dans les familles, ils élevaient leur porc. Et
jusqu'au bout, quoi. C'est un élevage, c'est un élevage local, vernaculaire, simple, facile d'entretien, et puis c'est une viande qui est pas chère aussi. C'est ça, Voilà, c'est ça. pour Et les puis gens. elle mange tous les restes et tout ce que voilà, Ouais. ce qu'on a dans la maison, quoi. Double efficacité. Double du efficacité, cochon. voilà. Donc le compostage, ils savaient déjà se faire à l'époque. Ah oui, oui. Ouais. Les Anglais, est-ce qu'ils réussirent à pénétrer le village d'Auzon historiquement? Alors aujourd'hui, je dis que les Anglais n'ont pas pénétré aux Ans, jamais. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Aux Ans, nous avons beaucoup d'Anglais. Ah bon, ah, Mais, d'accord. mais ils ne l'ont pas assiégé, ils sont venus acheter des maisons. Pacifiquement. Pacifiquement. Et non seulement ça, il y en a même qui nous nourrissent puisqu'ils tiennent le restaurant en bas dans le village. Voilà. La guerre est terminée. Voilà. Place à la paix et Place à la, paix, à la c'est cohabitation. ça. C'est C'est ça. la cohabitation. Est-ce que la distinction entre la légende et l'histoire est facile sur ce sujet? Et puis en général, en fait, en fait, ma question c'était plutôt ça aussi, c'était le légende, histoire vraie. Est-ce que parfois la frontière elle est floue? Souvent, elle est floue. Souvent, voilà, c'est compliqué même déjà pour des histoires. Sans parler bon, ça c'est un peu rocambolesque, mais même sans des histoires où c'est juste la limite, on n'arrive pas à savoir. En fait, le bouche à oreille fait que l'histoire, elle est transformée, mais c'est valable pour tout, quoi. Ouais. Ou transformée ou enjolivée. Voilà. Est-ce que derrière une légende se cache quelque part un bout de réalité historique? Ben, il y a au moins un bout de réalité historique, c'est la partie que c'est vrai que les Anglais étaient aux portes d'Auzon. Oui. Voilà, donc ils étaient sous cette porte, ça s'appelle la porte du Brugelet, hein, ça fait partie des monuments classés. Effectivement, ils étaient derrière. Ils ne sont jamais rentrés, mais voilà, c'est... Donc dans les archives, on a l'attestation quand même, dans les archives historiques, de la présence des Anglais à proximité d'Auzon. Oui, puisque... Ils sont là, quoi. Oui, puisque du temps de Charles VII... ils étaient déjà là, quoi. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a des affrontements, pas à Auzon même, mais autour d'Auzon? Est-ce qu'on a des traces d'archives de bataille? J'ai pas de souvenir, enfin pas de traces comme quoi il y a eu des batailles. Enfin, chez nous, il n'y a pas eu de bataille. Hein. On parle que de sièges. Ouais. Après, on n'a pas parlé de bataille où j'ai aucun document. Hein. Si nos auditeurs, Jean, ils souhaitent venir vous voir, en tout cas visiter Auzon et la beauté de ce village, qui d'ailleurs, vous nous en parliez tout à l'heure là, en coulisses, a remporté il y a peu le concours des villages du journal du Progrès. C'est ça, oui. Voilà, donc ça a l'air d'être un village quand même qui vaut le détour. Comment est-ce qu'on fait pour le visiter? Qu'est-ce qu'il y a à faire Donc déjà, Auzon, pour y venir, il faut aller, comme je vous l'ai dit, hein, c'est carrément au nord du département, en limite du Puy-de-Dôme. Donc le village, il se mérite, hein, parce qu'il est perché, il a des rues pavées, il y a 4 entrées, donc pour entrer dans le bourg, il n'y a que 4 entrées, dont une seule est féodale, les autres, les portes ne sont plus, hein, c'est plus de portes. Bien sûr, il ne faut pas manquer la collégiale, hein, comme je vous l'ai dit, la collégiale est du XIIe siècle. Nous avons la halle du XIIIe siècle où se faisaient des échanges commerciaux. Le chemin de ronde, c'est... Bon, il reste des murs, mais en fait, c'est devenu un parc naturel avec de la biodiversité en plein centre du bourg. On peut se promener ici et donc quand vous allez vous promener, vous allez trouver des plantes ancestrales, mais vous allez aussi trouver des plantes, des fruitiers, puisqu'on a... La commune s'est engagée à mettre des fruitiers sur tout son territoire. Donc aujourd'hui, il y a 60 fruitiers. Donc les gens peuvent, suivant la saison, glaner. C'est permis d'aller cueillir des fruits. Donc au chemin de ronde, il y en a. Il y a le jardin des senteurs. Alors le jardin des senteurs, c'est un jardin qu'on a créé avec toutes des plantes aromatiques. Donc les gens peuvent cueillir, sentir, goûter. Et on a réhabilité tout ce secteur, tout fait par des bénévoles. Alors, il en est passé plus d'une soixantaine tout au long des chantiers, où on a fait des murs en pierre sèche, des boisés, des broussailles, enfin, les habitants, mais les gens aussi venus d'ailleurs. Voilà, je vous conseille donc d'aller à Auzon. Il y a des musées. Donc, il y a un musée de la Vespa, il est unique. Donc, il est en bas du village, il est unique en France. Hein. C'est un petit passionné. Alors, c'est un Hollandais. Donc, qui est là, qui a installé ça dans l'ancien cinéma. Il a fait un super musée où vous pourrez voir des choses que vous verrez nulle part ailleurs, puisqu'il y a des Vespa
de la date des Vespa, de l'origine. On a un écomusée. Alors l'écomusée, lui, il est ouvert que l'été, mais il peut s'ouvrir aussi sur réservation pour les scolaires. Là aussi, on retrace toute la vie du village, et sa vie, et ses cultures, et sa passementerie, c'est l'école d'autrefois. Enfin, il y a tout un tas de choses, voilà. Est-ce que nos éditeurs pourront y trouver une trace du cochon d'Auzon ? Ils trouveront une trace du cochon, au moins par la porte où il s'enfuit, Oui. et puis par les gens. C'est en fait, si les vrais villageois, si vous leur demandez, ils vont se faire un plaisir de vous le raconter. Ils connaissent tous. Ils connaissent tous. Vous savez quand même que Tom Novembre l'a raconté sur France Bleu National, donc cette histoire. Oui, je suis d'accord. pas le seul à le raconter. Non, je sais pas. Si. Okay, d'accord. Si vous tapez France Bleu Cochon d'Auzon, vous verrez. D'accord, donc une histoire qui a fait le tour de la France apparemment. Il la raconte beaucoup mieux que moi. Oui. Merci Jean d'avoir accepté mon invitation. Merci Louis, c'est gentil d'avoir accepté. Merci. Je rappelle à nos auditeurs que Jean est un fin connaisseur d'histoire auvergnate et altiligérienne. Il tient un site internet, un blog qui est très complet, sur lequel vous pouvez retrouver vraiment plein de choses en lien avec l'histoire locale, la littérature, de la cuisine, la vie des villages en général, les traditions, les croyances, les légendes populaires. Vous tapez sur internet CP Auvergne, C comme Carole, P comme Patrick, CP Auvergne, Papou, plus loin, Poustache, et vous tomberez sur cette pépite de l'histoire locale. Vous voulez en dire un mot, Jean ? Écoutez, voilà, si vous venez, le but en fait de mon blog, c'est de satisfaire tous les gens, tous les villageois, le plus petit village que ce soit. En fait, les recherches, souvent, c'est une petite plaque dans votre village. Vous mettez un nom, un gars, tiens, ce gars, il est là. Et ça suffit, c'est un déclic pour que je puisse faire un article et puisse faire des recherches et que je puisse publier. Voilà, c'est tout. C'est votre vie. Et j'essaye de retranscrire à travers mes petites visites. Voilà. Merci de votre accueil quand même. Merci à toi Jean. On peut aussi te contacter sur ton blog, je précise. Si jamais vous avez comme projet de vouloir un peu redorer votre histoire locale de votre village, que vous souhaitez en faire un article dessus, je sais pas. Tentez votre chance, contactez Jean, peut-être qu'il répondra favorablement à votre c'est sûr, votre je demande. répondrai favorablement. Voilà. Toutes les petites anecdotes méritent d'être connues, comme la grande histoire. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas. Et si vous avez aussi des photos inédites, c'est parce que on a les cartes postales anciennes, c'est bien, mais souvent, il y a des photos. Dans les photos de famille, vous avez vos paysages derrière, vous avez votre histoire, et ça m'intéresse. Et puis, ça peut faire un article. Voilà. Vous administrez aussi, vous tenez à jour la page Facebook Auvergne, qui compte près de 37 000 abonnés. Il y a 37 000 abonnés. Écoute, donc j'essaye, je m'en sers pour passer mes publications, mais aussi je prends des publications d'autres, tout ce que je trouve intéressant. Et il y a un petit truc sympa, c'est le dimanche. Il y a la petite histoire du dimanche. C'est une petite blague qui est mise à l'ordre, que je la mets localement. Voilà, c'est une blague nationale qui devient locale. Souvent, j'en profite pour citer un petit village. Alors, j'espère que je ne vexerai pas les villages que je cite au fur et à mesure. Mais bon, quand c'est trop tendu ou trop hard, je ne mets pas de nom. Il faut savoir rire, c'est l'essentiel de la vie. C'est ça. Merci pour ton expérience et beaucoup, ta gentillesse, Jean. Super de m'avoir accueilli. Merci à vous, chers auditeurs, de m'être fidèles de semaine en semaine. C'était la chronique hebdo Altistoria. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre chronique Altistoria, toujours, pour découvrir un autre sujet de notre histoire locale. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite une belle soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous nous avez écouté avec Jean. Je vous dis à la semaine prochaine. À très bientôt. Prenez soin de vous. Altistoria, l'émission qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Pour chaque chronique, un invité expert d'un sujet de votre histoire locale. Altistoria, tous les mercredis à 19h et tous les samedis à 10h sur les ondes d'FM 43, à retrouver sur Spotify ou sur www.radiofm43.org.